Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle journée de jeûne et de prière. Dans la plage du 15h, nous sommes entourés ici de merveilleuses personnes, vaillantes, de personnes remplies de chaleur, de la présence de Dieu et vraiment, nous sommes dans la joie d'être dans cette nouvelle journée. Nous continuons tout au long de cette semaine jusqu'à encore demain avec le réveil de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous laisse dans un temps de louange et de célébration avant de pouvoir, bien-aimés, continuer cette merveilleuse prédication, ce merveilleux partage avec chacun et chacune d'entre vous. Amen. My spirit to my soul, until my voice re-echoes. You are worthy of my worship, worthy of my praise. Somebody release your worship. Yeah, we worship. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons Père, nous te rendons des actions de grâce Seigneur. Nous te disons infiniment merci de nous rassembler encore dans ce temps du pain quotidien autour de ta parole. Merci d'avoir gardé et guidé nos pas depuis le réveil de ce matin, depuis le 6h Seigneur qui nous apprend à reconnaître d'où nous vient le secours, le véritable. Jusqu'aux 9h Père éternel où tu nous as touchés par ta présence, par ton amour. Tu nous as réveillés d'une autre manière. Et voici, Seigneur, notre troisième temps, le 15h. Le temps où tu nous nourris, tu nourris notre cœur, tu nourris notre âme. Tu nourris notre spiritualité, Père éternel. Merci de venir nous donner ce pain dont nous avons besoin pour être fortifiés dans ta parole, dans ta présence. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci. Merci d'habiter en cette parole de ce jour. Merci de guider, Seigneur, les mots. Merci de localiser quelqu'un qui a soif de ce ministère, qui a soif de cette façon de prier, qui a soif de toi, qui a soif et qui veut être entouré de personnes qui fortifient dans la dimension de l'esprit, mais aussi d'être autour de nos frères et de nos sœurs dans la présence physique et dans la prière. Merci Père éternel pour ce pain quotidien. Merci d'ouvrir les grandes portes de ce ministère. Merci d'ouvrir les portes des cœurs. Merci de localiser et de toucher nos cœurs, Seigneur. Merci de nous fortifier. Merci de nous aimer. Merci d'être avec chacun d'entre nous dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, envoie ton Saint-Esprit au milieu de nous, ton Saint-Esprit en nous, ton Saint-Esprit là où nous sommes en ce moment, ton Saint-Esprit dans nos maisons, ton Saint-Esprit dans nos corps, ton Saint-Esprit dans notre vision, Père éternel. Merci d'envoyer ton Saint-Esprit au milieu de nous. Oui, donne-nous d'exprimer à quel point nous sommes joyeux d'être dans ta présence. Donne-nous d'exprimer à quel point nous sommes heureux d'être dans ta présence. Merci d'être avec nous, Père, d'être avec nous, Seigneur Jésus. Merci d'être avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen.
Quand nous parlons du réveil de notre foi, qui est le thème de notre semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attendre à quelque chose qui n'est pas complètement plat. Nous devons nous attendre à quelque chose qui n'est pas complètement lisse, ni rugueux. Mais nous devons nous attendre à des moments de calme, à des moments de tumulte, à des moments où ça monte et d'autres moments où ça descend. Nous partons de la captivité aux défis, aux obstacles. Nous recevons des réponses et tout à coup le silence de Dieu apparaît. Nous entrons de nouveau dans un désespoir dans lequel nous pensions être sortis. Nous recommençons à pleurer. Dans nos pleurs même, nous subissons aujourd'hui des attaques. Ces attaques, elles peuvent venir de partout. Elles peuvent venir des éléments naturels comme des éléments surnaturels. Des maladies physiques comme des maladies invisibles aux yeux des hommes, mais bel et bien existantes. Ces attaques ont un but, bien sûr, de réveiller quelque chose. Ces attaques ont le but, dis-le avec moi, de réveiller ma foi. Les situations que je vis, les difficultés que je traverse ont un but. J'aimerais que tu le dises, j'aimerais que tu le comprennes. C'est à toi que je le dis. Les difficultés dans lesquelles tu vis en ce moment ont un but. Et ce but, c'est le réveil de ta foi. Le réveil de ta foi n'est pas un réveil complètement plat. Souvenez-vous de cette histoire avec moi, là où le Seigneur Jésus monte dans la barque, fait entrer ses disciples dans la barque et leur dit d'aller devant. Et celui-ci vient maintenant en marchant sur l'eau. Vous vous en rappelez? Jésus marche maintenant sur l'eau et il doute que c'est lui. Pierre lui demande de confirmer en le faisant lui aussi venir à lui. Pierre est bien sorti de la barque et posé son pied sur l'eau. Mais maintenant, quelque chose s'est passé, comme une peur, comme un doute, peut-être, et il a commencé à couler dans l'eau. Dieu nous met dans certaines situations pour réveiller notre foi. Et encore, souvenez-vous avec moi, lorsque le Seigneur Jésus, dans cette barque aussi, finit par s'endormir. Il s'endort dans la barque et il se retrouve au milieu de la mer avec ses disciples dans cette barque. Le vent commence à menacer. Les vagues commencent à se lever jusqu'à ce que l'eau entrait dans la barque. Vous vous en souvenez? Jésus, lui, il dormait. Il dormait pendant que toi, tu es attaqué. Il dormait pendant que l'eau entre dans ta barque. Il dormait pendant que toi, tu es dans le désespoir, tu paniques. Il dormait pendant que tu étais en train de prendre des décisions qui ne sont même pas de lui. Parfois, tu es dans cette barque et tu veux te laisser mourir. Parfois, tu es dans cette barque et l'eau commence à entrer. Tu vois déjà que tu chavires alors que l'eau ne fait que entrer. Tu vois comment le vent souffle. Tu vois comment la pluie tombe. Et tu veux déjà laisser tomber. Tu vois déjà la fin du monde. Tu vois déjà la fin de ta vie. La fin même d'une œuvre. La fin même d'une décision. Tu commences à paniquer. Tu commences à paniquer. À devenir fou. Parce que la nature t'attaque. Parce que la mer, l'eau t'attaque. Parce que le vent te fait tomber. Parce que la pluie te submerge. Tu commences à paniquer. Plus tu paniques, plus les attaques sont fortes.
plus tu paniques, plus les attaques ont de la force, ont de l'énergie et ont de la puissance sur ta vie. Plus tu paniques, plus l'esprit qui t'attaque te montre qu'il est en train de te dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, les attaques peuvent te venir de ta fille avec laquelle tu t'es levé le matin. Vous étiez en bon terme et tout à coup, elle se met à te critiquer, à dire ce que tu ne fais pas assez comme elle voudrait. Les attaques peuvent venir d'un frère, d'une sœur avec qui tu étais en bon terme. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que j'aimerais que tu travailles maintenant. Ce sont les portes qui permettent à ces attaques de t'atteindre. Les portes psychiques, les portes de ton âme, les portes de ton être, qui permettent à ces attaques de t'atteindre. Une porte qui est fermée résiste aux attaques, résiste à ce qui se trouve à l'extérieur. Je ne parle pas encore de la qualité de ta porte, mais je veux dire maintenant qu'une porte qui est fermée préserve ce qui est à l'intérieur de ce qui vient à l'extérieur. En l'occurrence, des attaques. Si les portes de ta vie, si les portes de ton âme sont fermées, cela peut empêcher beaucoup de choses de t'atteindre. Cela peut empêcher beaucoup de choses de t'arriver. L'ennemi a plusieurs parties dans notre corps où il peut loger. Vous les connaissez. L'ennemi peut loger même dans notre bouche. Et nous avons une façon de parler. Je me rappelle une fois, j'avais prié avec des sœurs et pendant que je priais avec elles, le Seigneur me montrait sa bouche comme la gueule d'un chien qui aboyait. Et je me rappelle, je pense que je le lui avais dit, qu'il y a quelque chose sur sa bouche qui semble être d'une apparence animalière. Et cette bouche-là retenait énormément de choses. Cette bouche ruminait énormément de choses. Jusqu'à ce que le jour J, dans le cadre de ces 40 jours de jeûne et de prière, eh bien, la manifestation s'est faite. L'esprit a fini par sortir par la bouche et à se manifester, à parler. Je veux dire à quelqu'un que les portes de ton corps, les portes de ton âme sont des choses qu'il faut que tu fermes. Les portes de ton cœur même, à certains moments, il faut aussi fermer son cœur à certaines choses. Parce que le cœur est le moteur de notre vie. Le cœur est le moteur de nos décisions, de nos choix, de nos persévérances même. Parfois, lorsque nous voulons atteindre un objectif, bien-aimé dans le Seigneur, nous comptons sur notre cœur et sur cette passion que nous avons, sur cette foi que nous avons, que nous pouvons y arriver. Tandis que le monde nous dit que ce n'est pas possible, notre cœur dit « continue ». Continue de croire. Continue de croire qu'il est là, qu'il existe, que ce rêve est possible et tu vas y arriver. Ton cœur peut aussi être attaqué, effectivement. Parce que lorsqu'on arrête le cœur, on arrête le moteur de ton être. On arrête le moteur de ton être. On peut éteindre ton âme et tu continues à marcher dehors comme quelqu'un de normal. On peut même posséder ton esprit et tu continues à marcher dehors comme quelqu'un de normal. Mais lorsque le cœur s'arrête, tu auras beaucoup de mal à continuer à marcher. Tu auras beaucoup de mal à continuer à fonctionner puisque tu seras éteint. Je veux dire à quelqu'un que ce cœur que tu as, j'espère qu'il est rempli de bonté et de bienveillance envers les autres. Je ne parle pas d'un cœur de méchanceté et encore,
Ça, c'est à Dieu, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Mais je veux dire à quelqu'un qui fait tous les efforts de sa vie et de son être pour être au mieux une bonne personne, je veux dire à cette personne de protéger son cœur des attaques. Parce que si ton cœur s'arrête, tout s'arrête. Les attaques permettent que tu te réveilles. Les attaques permettent également que tu réveilles le ciel. C'est pour cela que je vais lire avec vous cette parole que j'ai déjà introduite, pour que maintenant le Seigneur, à sa manière, nous donne des détails sur les mots, nous donne des profondeurs sur le sens de son sommeil. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Et peut-être même plus selon ce que le Seigneur nous dira. Nous partageons la parole de Dieu dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit: Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez déjà sûrement ce passage, mais je veux ici nous parler de quelques petites choses qui font sens avec le réveil de notre foi. Quelqu'un me suit? Je suis au verset 23. Il monta dans la barque avec ses disciples. Les disciples le suivirent dans la barque. Ils ont suivi Jésus dans cette barque. Cette barque peut être ta voiture. Cette barque peut être ta vie. Cette barque peut être la situation ponctuelle dans laquelle tu es. Mais cette barque peut aussi être un grand moyen de déplacement vers ce que tu dois devenir, vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce qu'une transformation va être opérée dans cette barque. En peu d'instants, une transformation va être opérée dans cette barque. Ils vont quitter de l'état des gens de peu de foi à l'état de gens remplis de foi. Parce qu'ils auront vu ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais avant de voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il faut d'abord que vous montiez avec Jésus dans cette barque. Je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas comment tu m'écoutes, mais c'est important que dans tout ce que dans quoi tu montes ou tout véhicule ou toute chose que tu entreprends dans ta vie, que tu le fasses avec le Seigneur Jésus. Tu as la foi, tu es croyant, un homme et une femme de foi, tu es chrétien. C'est important que tu aies avec toi Jésus-Christ dans ta barque. Je ne veux pas te dire ce qui se passe si tu ne l'as pas dans ta barque. Je crois que tu l'as compris. Mais j'aimerais que tu reçoives le fait que c'est important de t'assurer que Jésus est avec toi dans cette barque. Matthieu 8, 23, 27. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, le fait que Jésus est avec toi dans la barque n'enlève pas les attaques. Parfois, c'est même parce que Jésus est avec toi que certaines de ces attaques peuvent se lever. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que le positif et le négatif, malgré qu'ils vivent ensemble, ils vont toujours essayer l'un l'autre d'avoir le dessus. Même nous pouvons le voir dans les dessins animés que nous regardons.
quotidiennement. Il suffit de prendre l'exemple sur les Dalton, tout simplement. Les Dalton, qui sont des brigands, cherchent continuellement à s'évader de prison pour pouvoir continuer à les piller des banques. Tandis que les chefs des pénitenciers passent son temps à leur courir après et les ramener dans la prison. Pour vous dire que ce combat perpétuel entre le diable et le bon, entre Dieu et le diable, etc., vous les appelez selon vos affinités, mais le combat qui existe entre ces deux forces est un combat qui ne commence pas parce que tu es né, est un combat qui ne commence pas avec ta famille, c'est un combat qui commence depuis très longtemps, depuis la création, où dans les ténèbres, Dieu a allumé la lumière. Dieu s'est fait exister dans cette présence, dans cet univers, dans ce monde. Je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu as Jésus qu'il n'y aura pas d'attaque. Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, est une lumière que tu allumes lorsque les ténèbres sont trop noires. C'est un moyen de résister aux attaques. C'est un moyen de surmonter les attaques. Ils sont là pour te prendre la main, te faire passer au-dessus de toutes ces choses. Et plus tu as la foi en ce Dieu trinitaire, plus sa puissance se révèle en toi. Le réveil de ta foi n'est pas un sursaut. Le réveil de ta foi est lorsque tu as compris que lorsque Christ est dans ta barque, rien ne peut te faire chavirer. Même si cette barque est secouée de fond en comble, lorsque Christ est là, rien ne peut te faire chavirer. Il s'élève sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Jésus, lui, il dormait. Ça fait peut-être encore partie du silence de Dieu, de la réponse de Dieu, où Dieu est silencieux lorsque le moment est critique, où Dieu est silencieux lorsqu'on s'attend à ce qu'il soit Dieu, et bien lui, il est en train de dormir. On a déjà vu ça chez certaines personnes. Lorsqu'on s'attend à ce que tu sois pasteur, ben tu ne l'es pas. Lorsqu'on s'attend à ce que tu fasses des trucs de prêtre, d'évêque ou je ne sais autre, de prophétesse ou de prophète, on attend à ce que tu débarques avec le tonnerre et la tempête et tout ça, et ben toi tu es en train de dormir. Mais quel est ce Dieu que j'apprécie tellement? Parce qu'il n'y a pas plus naturel que Jésus. Il ne fait pas ça pour plaire. Il est lui-même dans son ministère. Il s'est couché et il s'est endormi. Pendant que d'autres s'agitent autour de lui, les disciples, les gens qui étaient autour de lui, ses amis, les proches, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils vivent des hauts et des bas ensemble. Mais c'est toujours ces mêmes disciples qui vont commencer à se poser les questions sur les capacités de Jésus. J'ai rarement vu les disciples dans leur autonomie. Et j'observe cela dans les ministères dans lesquels nous vivons. Nous ne parvenons pas à l'autonomie. C'est-à-dire être des serviteurs dans ces circonstances-là, dire, ok, peut-être que le Seigneur Jésus dort, mais nous pouvons prier. Mais nous pouvons prier. Que pouvons-nous faire? Mais tu vois que ce sont ces disciples qui sont amis de Jésus, qui sont proches de Jésus. Ils dorment avec Jésus, ils mangent avec Jésus, ils vivent avec Jésus. Dès qu'il y a tentation, dès qu'il y a difficulté, Jésus ne leur fait pas cadeau. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi.
J'aimerais que dans ta vie aujourd'hui, il y ait un réveil dans ta foi. Que tu ne sois pas ce disciple de peu de foi. Que tu sois ce disciple qui te réveille avec ta force. Et lorsque celle-ci finit, tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, moi je n'ai plus de force pour continuer. Prends le relais. Prends le relais. Ici, la prière des disciples n'était pas « Seigneur, réveille-toi ». Nous avons veillé et prié, mais la tempête ne s'arrête pas. Oh my God. Ce n'était pas « Seigneur, nous avons prié, nous avons intercédé, mais cette tempête ne se calme pas. Aide-nous à prier. » Non. C'est directement, ils ont réveillé Jésus et « Sauve-nous », ils ont dit. « Sauve-nous, nous périssons. » Nous périssons. Je veux que tu te réveilles aujourd'hui. Crie au secours lorsque toi, tu as essayé de faire quelque chose. Qu'as-tu essayé de faire? Qu'as-tu essayé d'entreprendre pour que tu puisses dire à ton pasteur, « Pasteur, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça, ça ne marche pas. » Je sais que parfois les pasteurs nous conseillent selon les affinités, selon la maîtrise de la situation, et parfois n'écoutent même plus les cris du cœur. Mais je veux te dire à toi aussi, allège le fardeau, entreprends des choses. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous dit pas « Donne-moi ta croix et toi suis-moi ». Il dit « Porte ta croix ». Alors les pasteurs à qui vous faites porter votre croix à votre place, ce n'est pas comme ça que ça marche. N'en voulez pas aux personnes qui vous demandent de porter votre propre croix. C'est ce que le Seigneur Jésus nous demande à tous de faire. De porter notre croix, nos fardeaux et de le suivre avec tout ce que nous sommes. Avec toutes ces charges que nous avons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc avant de crier « Oh, sauve-moi », nous périssons. De quelle manière réponds-tu à ces attaques? De quelle manière réponds-tu à ces attaques? Parfois, c'est même toi l'attaquant. C'est même toi celui qui s'élève pour attaquer les gens. Que ce soit dans le domaine naturel ou surnaturel, tu te connais. Mais je veux dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui fait partie des personnes qui attaquent l'œuvre de Dieu. À quel moment tu te reposes de faire des problèmes? À quel moment tu te reposes de la persécution? Quelque chose m'est venu pendant que j'échangeais avec quelqu'un ces derniers jours. C'est ne mettez pas le mauvais esprit dans des choses que vous engendrez vous-même. Mais parce que s'il y a le pasteur, parce qu'il y a le prêtre, parce qu'il y a un homme de Dieu, vous qualifiez cela de mauvais esprit, alors que vous-même, vous avez un caractère à problème. Vous avez un caractère à conflit. Jamais quelque chose ne vous convient. Constamment dans la plainte. Le mauvais esprit là, est-ce que tu es sûr que c'est lui qui se plaint ou c'est toi-même qui te plains de tout? Tu te plains de ton corps, tu te plains de la vie, tu te plains de l'argent, tu te plains des enfants, tu te plains. Finalement, tu t'attaques encore toi-même. Comment veux-tu réveiller ta foi si tu es celui qui charge l'eau dans ta propre barque? Si tu es celui qui t'amène à la perdition et qui crie après, Seigneur, sauve-moi. Qui crie après, Seigneur, nous périssons. Si quelque chose est en train de périr, demande-toi ce que tu n'as pas fait. L'amour, par exemple, ne disparaît pas. L'amour, il meurt
à petit feu. Il meurt à petit feu, selon ce qu'on y met comme bois, selon ce qu'on y met comme alimentation. C'est-à-dire qu'il s'épuise. Il s'épuise. Parfois même, les gens s'épuisent dans ta vie. Ils s'épuisent de t'aider. Parce qu'ils ne savent plus si c'est toi-même le propre engendreur de ta difficulté ou si cela vient de dehors. Une fois, j'avais vu, bien-aimé dans le Seigneur, une vidéo que je pense que une de mes sœurs ou quelqu'un m'avait envoyée. Il y avait une femme qui était à l'église et qui disait au pasteur que oui, tu n'as pas prié pour moi. Le pasteur lui dit, mais on prie pour toi tous les jours. On prie pour toi tous les jours. Ah non, tu n'as pas prié pour moi la semaine passée. La dame répondait, non, tu n'as pas prié, tu n'as pas prié. Le pasteur disait, mais nous on prie tous les jours pour toi. Ce pasteur était fatigué de voir cette femme. Fatigué parce qu'il ne savait plus comment comprendre son cas et sa situation. Et parfois, la flamme même qu'il a en lui se fatigue parce que c'est toujours les mêmes histoires, parce que c'est toujours les mêmes préoccupations, c'est toujours les mêmes problèmes. Can you change it? God wants you to make up in your life, in your spirituality. Nous avons besoin que tu te réveilles. Nous avons besoin que tu te mettes debout. Nous avons besoin que tu intercèdes. Ne passe plus tout ce temps à pleurer et à te créer des maladies et des problèmes. Laisse le diable se charger d'être le mauvais. Parce que parfois même nous devenons les mauvaises personnes et nous ouvrons ces portes psychiques en nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les ouvre. Nous les ouvrons avec les décisions. Il y a bien sûr des phénomènes qui font que tu peux ouvrir une porte même, mais tu l'ouvres toujours toi-même. Si ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui a la clé de ta porte, il n'y a que toi à l'intérieur qui peut l'ouvrir. Je voudrais que tu travailles cela. Les attaques spirituelles peuvent venir de partout. Elles peuvent venir des esprits familiers. Elles peuvent venir de ce qu'il y a autour de toi. Elles peuvent venir dans tes songes. Fais attention à l'esprit de vol malin. Fais attention à l'esprit de vol malin. J'ai vu dans mes songes ces derniers temps un esprit de confusion. Une dame qui se répète à 2 reprises dans mes rêves et qui fait exactement le même boulot. Confondre. Faites attention parce que ces esprits de confusion sont aussi des formes d'attaque. Et des formes d'attaque qui ne te permettent plus de te concentrer et de prier. Au lieu de répondre à ces attaques par la prière, tu commences à crier « Oh décès, oh nous périssons, oh Seigneur, oh Seigneur ». C'est comme ça que vous criez à Jésus, c'est comme ça que vous criez à Dieu, c'est comme ça que vous criez au Saint-Esprit, c'est comme ça que vous criez au pasteur, que vous criez aux frères, vous criez aux sœurs. À un moment donné, peut-être tu te dis, j'arrête de crier, je commence à agir, je commence à me lever à 7 heures du matin, que je travaille ou pas. Et sache qu'à partir du moment où ta foi va être réveillée, ça ne veut pas dire que les circonstances vont s'arrêter autour de toi. Je te l'ai dit tantôt, ce n'est pas parce que Jésus est dans la barque que la mer ne s'est pas déchaînée, que les vents n'ont pas soufflé, que la tempête ne s'est pas levée. C'est bien parce qu'il y a un être surnaturel dans ta vie qui t'accompagne et qui veille sur toi. C'est bien parce qu'il y a Jésus qu'il faut absolument secouer cette barque pour que tout le monde tombe à l'eau et que personne ne réussisse. Je voudrais être la voix qui te parle aujourd'hui, toi qui es dans cette barque avec le Seigneur Jésus, avec ton Dieu. Je voudrais que lorsque ça commence à secouer,
tu rentres en prière. Tu te donnes à Dieu. Lorsque ça devient difficile, tu invoques son nom. Tu appelles son nom. Seigneur, j'ai essayé de moi-même, mais par ma force, je n'ai pas pu et je ne peux pas. Réveille-toi dans ma vie. Réveille-toi dans ma vie. Ne réponds pas aux attaques par le manque de foi et laissez tout le boulot à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Gens de peu de foi, cette parole me fait mal parce qu'elle me rend simple. Elle me dit, mais je suis pas en train de marcher avec Jésus en me comportant de cette manière. Comment je peux être de peu de foi alors que je mange avec Jésus à table? C'est comme dire que nous ne faisons pas l'effort d'essayer de comprendre les phénomènes que nous vivons depuis que nous connaissons Dieu. Nous devons nous réveiller. Tu dois te réveiller. Réveille-toi dans la prière. Les attaques que tu as sur ton corps, sur ta poitrine, sur tes côtes, les démangeaisons que tu as sur ton corps. Pose les mains sur ce corps. Pose tes mains. Tu as été consacré. Tu n'as pas été consacré, mais tu as la foi. Pose les mains sur ce corps. Intercède sur ce corps. Lorsque tu vois que ça ne part pas, appelle le pasteur, parce que nous devons prier les uns pour les autres également. Pasteur, j'ai essayé, j'ai prié, ça fait 2-3 jours, mais je n'y arrive pas. Alors, lui également ou elle ajoutera sa force à la tienne. Et ensemble, vous ferez corps avec cette parole, où 2 ou 3 se rassemblent au nom du Seigneur. Il est au milieu de nous. Et là, lorsqu'il est au milieu de nous, nous lui disons, réveille-toi Seigneur. Viens guérir cette situation. Viens nous guérir de nos maladies, les attaques financières. Prends ton argent, pose-le sur ton autel. Prie pendant 2-3 jours, même 1 heure, tant que tu fais une prière sincère. Prie sur tes dettes financières. Prie sur tes difficultés. Tu as besoin d'un contrat de travail. Tu es attaqué dans ton travail. Tu es secoué dans ton travail. Prends ton contrat de travail et pose-le sur ton autel. Intercède. 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 Réponds aux attaques par la prière. Réponds à la faiblesse par la prière. Réponds à cette situation par la prière. Regarde comment les situations ont l'air d'évoluer autour de toi. Et toi, tu sembles être détruite. Nous avons parcouru tout au long de ce jeûne beaucoup de travail. Souvenez-vous avec moi l'ouverture des cieux. Le ciel est déjà ouvert à entendre ta prière. Lorsque nous avons ouvert les cieux, nous avons visité les profondeurs de nos vies afin d'y faire pénétrer la lumière de Dieu jusqu'à ces profondeurs. Depuis les profondeurs, nous avons intercédé. Nous avons prié pendant 1 semaine. Notre foi doit maintenant se réveiller. Notre foi ne peut plus dormir. Notre foi ne peut plus regarder la tempête et crier à la mort. Notre foi ne peut plus regarder aux situations et se laisser mourir. Notre foi ne peut plus regarder aux attaques et se laisser atteindre. Où est ton bouclier? Où est le puissant guerrier? Celui qui est fort dans les combats. Celui qui est fort dans les combats. Où est-il? Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux l'invoquer? Lève-toi et réponds aux attaques spirituelles. Tu commences par un temps de louange, un temps d'adoration.
Prends le temps de louer. Prends le temps d'adorer. C'est un temps qui t'est donné. C'est un temps qui te fortifie. Lorsque tu finis de louer, lorsque tu finis d'adorer, lève-toi dans l'intercession. Lève-toi dans la déclaration. Lève-toi dans la puissance. Ne laisse pas à l'ennemi la possibilité de te jeter au sol. J'aime beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, à des moments, quand l'ennemi m'a déjà tellement persécuté, alors je m'isole. Et j'aime bien une phrase que je lui dis souvent. Je lui dis, tu pensais que ça allait me faire mal. Mes yeux pleurent, mais mon âme va déchiqueter la dimension de l'esprit. Et à ce moment-là, mais je suis enflammée dans la prière. Je suis enflammée dans la prière. Parce que c'est au moment où il pense me prendre ce que Dieu m'a donné. Il se dit, oh, celle-ci fera 5, 10, 15, 20 jours sans prier. Au contraire, le lendemain, si ce n'est pas le jour même, je suis dans le bon cœur de prière. Parce que je dis à Dieu, il ne réussira pas à m'éloigner de toi. Il peut m'éloigner de bien des choses sur la terre, mais pas de toi. Réponds aux attaques par la prière. Et ce vent qui a tendance à souffler, plus tu appelles Dieu, plus tu appelles Jésus, plus le vent souffle. Ne t'arrête pas d'appeler, parce que tout ce que le vent veut, c'est que tu ne prononces plus son nom. Ce que ce vent veut, c'est que tu ne crois plus. Ce que cette situation veut, c'est que tu t'arrêtes d'avancer, que tu retournes en Égypte. Ne permets pas à cela de te tromper. Il nous trompe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre également. Il utilisera ce que tu convoites le plus pour te tenter. Est-ce que je peux dire Amen avec toi aujourd'hui, dans ce temps? Que le Seigneur te bénisse et te garde. Le Seigneur Jésus élève sa voix lorsque tu élèves la tienne. Lorsque tu lui tiens la main et que tu crois, la voix de ta foi fait intervenir Jésus. Ne laisse pas cette foi dormir. Ne laisse pas cette foi murmurer. Que la voix de ta foi porte afin que Jésus se réveille dans ta vie. Afin que Jésus intervienne dans ta vie. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, ma sœur, mon frère. Réveillez-vous afin que Dieu descende et intervienne encore pour vous. Béni soit le Seigneur qui nous permet de parler, de prier et de demeurer en lui, pour lui, avec lui. Amen. Je vous donne rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, à 18h pour que nous puissions rompre ensemble notre jeûne, notre 26e jour de jeûne et de prière. Est-ce que vous vous rendez compte que nous arrivons bientôt
au bout de ce temps de jeûne, notre 26e jour de jeûne et de prière. La semaine se termine demain, bien-aimés dans le Seigneur, et nous entrerons dans notre 5e et avant-dernière semaine dans la présence de Dieu. Je suis ravie de vous avoir accompagné aujourd'hui dans ce temps de partage de méditation et je vous donne encore rendez-vous à 21h pour le temps de la prière inspirée. Demeurons bénis dans le nom agissant et œuvrons dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.